Bienvenue sur la chaîne de la pharmacie en ligne soinsetnature.com. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, la dermite périorale. Vous savez, ces rougeurs, ces petits boutons qui apparaissent comme ça autour de la bouche, parfois même près du nez ou des yeux. C'est vraiment inconfortable, on peut avoir une sensation de brûlure. Alors, on veut tout de suite rassurer, c'est une réaction de la peau qui est très fréquente. Ça n'a absolument rien à voir avec un manque d'hygiène et surtout, il existe des solutions simples pour apaiser la peau. Bien sûr, et c'est important, notre discussion est là pour informer, elle ne remplace en aucun cas un avis médical personnalisé. Tout à fait. Et il faut préciser que cette affection, elle touche majoritairement les femmes adultes, souvent entre 20 et 50 ans. Et forcément, comme ça touche le visage, une zone très visible, ça peut être une vraie source d'inquiétude. Exactement. Alors, pour bien commencer, qu'est-ce que c'est au juste cette réaction SEB? Comment on la reconnaît à coup sûr? On parle de petits boutons rouges, des papules, c'est ça? Sans plus la plupart du temps. C'est ça. Des petites papules rouges, parfois quelques pustules, le tout sur une peau qui est elle-même rougie, inflammatoire. Et la sensation, c'est plus souvent un picotement ou une brûlure que de vraies démangeaisons. D'accord. Et il y a une caractéristique vraiment typique, un signe clinique qui ne trompe pas, c'est ce qu'on appelle la fameuse collerette. La collerette. Oui, c'est une fine bande de peau, juste au bord des lèvres, qui est complètement épargnée par l'éruption. C'est assez étonnant. Ah oui, je vois. C'est un indice très clair en fait. Un indice très fort, oui. Le diagnostic est d'ailleurs clinique, c'est-à-dire qu'un médecin ou un dermatologue, il va le poser juste en examinant la peau. Et est-ce qu'il y a des terrains plus favorables? Des peaux plus à risque? Oui, bien sûr. On voit ça souvent sur des peaux déjà sensibles, des personnes qui utilisent beaucoup de cosmétiques différents ou qui ont des antécédents d'autres soucis de peau, comme de l'eczéma ou de la rosacée. D'accord. Maintenant qu'on sait la reconnaître, la question qui tue, qu'est-ce qui la provoque? Et surtout, quelles sont les erreurs à ne pas faire pour ne pas que ça empire? Parce que le premier réflexe, j'imagine, c'est de vouloir traiter. C'est ça. Et c'est là que les problèmes commencent. On pense bien faire et on remet par exemple la crème à la cortisone qui avait super bien marché la dernière fois. L'erreur numéro un. Ou alors on se dit, j'ai des boutons, donc on sort l'artillerie lourde, les produits purifiants anti-imperfection. Une autre erreur très fréquente, oui. Et puis, il y a la panique, on change de crème tous les 2 jours en espérant trouver le produit miracle. Et ça ne fait qu'irriter davantage la peau. Le problème avec ces réflexes, c'est qu'ils partent d'une bonne intention, mais ils entretiennent le feu. Alors, expliquez-nous ce fameux piège de la cortisone. Pourquoi c'est le déclencheur numéro 1? Alors, c'est un cercle vicieux redoutable. Vous avez une rougeur, vous mettez une crème à la cortisone. C'est un anti-inflammatoire très puissant. Donc sur le coup, c'est magique. L'inflammation disparaît. On se dit, super, c'est réglé. Exactement. Sauf qu'en réalité, la cortisone, elle affine la peau. Et surtout, elle la rend dépendante. Dès qu'on arrête, l'inflammation ne revient pas, elle explose. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Ah oui, d'accord. Et la poussée est encore plus forte qu'avant. Souvent, oui, beaucoup plus forte. C'est un véritable piège psychologique. Et pour les cosmétiques, c'est le même principe. On agresse la peau en pensant la purifier. C'est exactement ça. La peau n'est pas sale, elle est en état d'inflammation. Lui imposer des gommages, des peelings, des fonds de teint très couvrants qui l'étouffent, ça fragilise encore plus sa barrière protectrice. Donc moins on en fait, mieux c'est. Voilà. Et il faut aussi penser à d'autres facteurs. Parfois, ça peut venir de dentifrices trop fluorés ou avec des agents moussants un peu irritants. Le stress, les UV, les hormones peuvent aussi jouer un rôle. D'accord, c'est très clair. Le message, c'est que la peau, à ce moment-là, elle supplie qu'on la laisse tranquille. On ne peut pas mieux le dire. Alors, justement, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand une poussée arrive? Quelle est la marche à suivre, la routine SOS? La marche à suivre, c'est une approche radicale. On l'appelle parfois la détox cosmétique ou la zérothérapie. La thérapie zéro, ça fait un peu peur, ça veut dire qu'on arrête tout, hein. C'est l'idée, oui. En 3 étapes. La première, la plus importante, on arrête. On arrête quoi, précisément? On arrête la crème à la cortisone. Ça, c'est non négociable. On arrête tous les produits qui pourraient être irritants. Les peelings, les gommages, les sérums. On arrête aussi les crèmes trop riches, trop grasses. Et on limite au maximum le maquillage sur la zone. L'idéal, c'est de l'arrêter complètement pendant quelques temps. Ça doit être très difficile psychologiquement. On a le visage en feu et la seule chose qu'on veut, c'est camoufler. C'est extrêmement difficile. Et c'est là qu'il faut absolument connaître une chose. Le fameux effet rebond. Que l'inflammation s'aggrave temporairement. Ça peut durer quelques jours,
parfois 1 ou 2 semaines. Ah oui, quand même. Oui, et ce n'est pas un signe d'échec, c'est une réaction normale. C'est la peau qui se sèvre. C'est une information cruciale. Si on ne le sait pas, on craque et on remet de la crème. C'est ça. Il faut persévérer. Tenir bon, c'est la clé. D'accord. Donc, on a tout arrêté. C'est l'étape 1. Et ensuite, On ne met plus rien du tout. Si, l'étape 2, c'est de nettoyer, mais en extrême douceur. On choisit un seul nettoyant, très doux, sans savon, sans parfum, adapté aux peaux les plus intolérantes. et la 3e étape, l'hydratation. On hydrate, mais simplement. Étape 3, on applique une seule crème. Une crème émolliente, simple, non comédogène, sans parfum. Son seul but, c'est de restaurer la barrière de la peau. Rien de plus. Pas d'actif anti-âge, anti-tache. Surtout pas. Le plus simple et le plus ennuyeux possible. Et on s'y tient, matin et soir. Bon, cette approche minimaliste, j'imagine qu'elle a ses limites. À quel moment il faut se dire, bon, là, ça ne suffit pas, je dois consulter? C'est une très bonne question. Il faut absolument prendre rendez-vous chez un médecin ou un dermatologue si la poussée est très étendue ou très inflammatoire. Si ça fait mal, aussi. Oui, si c'est douloureux ou si ça persiste malgré la simplification de la routine pendant plusieurs semaines. Et si ça pèse sur le moral, j'imagine. Bien sûr, si l'impact sur la vie sociale, sur le moral est trop important, il ne faut pas hésiter. Et qu'est-ce que le médecin pourra faire de plus? D'abord, il va confirmer le diagnostic. Il va s'assurer que ce n'est pas autre chose. Une rosacée, de l'acné. Et puis, il pourra proposer un traitement adapté pour calmer l'inflammation, qui sera prescrit au cas par cas. D'accord. Donc des solutions médicales existent, mais elles doivent absolument être prescrites. Impérativement. L'automédication avec des traitements sur ordonnance est à proscrire. Très bien. Et avant d'aller chez le médecin, ou en parallèle, quel peut être le rôle d'une pharmacie comme Soins et Nature? Le pharmacien, c'est un allié de première ligne. C'est avant tout un lieu d'écoute. On peut y aller, poser des questions sur sa routine, expliquer ce qu'on a utilisé. Pour faire le tri un peu. Exactement. Le pharmacien peut aider à analyser la routine, à identifier les produits qu'il faut mettre de côté. Et il peut conseiller des produits adaptés pour cette thérapie zéro. Oui, il peut orienter vers un nettoyant et une crème ultra doux, adaptés à la situation, en expliquant l'importance de la simplicité et de la patience. Son rôle, c'est aussi de savoir quand passer la main. C'est essentiel. Si la situation le demande, son rôle est d'encourager à consulter un médecin, sans alarmer, mais en expliquant pourquoi c'est la meilleure démarche. C'est un vrai rôle de guide et d'accompagnement. Tout à fait. Bon, si on devait résumer les 3 messages clés à retenir de toute cette analyse, ce serait quoi? Le premier, en cas de poussée, le premier réflexe, c'est d'arrêter les crèmes à la cortisone et d'éviter de surtraiter. Le deuxième? Adopter une routine minimaliste. Un nettoyant doux, une crème simple. C'est tout. C'est ça. Et le troisième, peut-être le plus important, être patient. Accepter qu'un rebond est possible au début et que la peau a besoin de temps pour retrouver son équilibre. C'est une synthèse parfaite. Et si je peux ajouter une dernière pensée, cette expérience de la dermite périorale, même si elle est pénible, elle invite souvent à une réflexion plus large. C'est-à-dire, Elle nous interroge sur notre relation aux cosmétiques. Est-ce que cette idée du moins c'est mieux, cette écoute des vrais besoins de notre peau, est-ce que ça ne serait pas bénéfique pour tout le monde finalement, même en dehors des périodes de crise? c'est une excellente question pour finir. Une pensée à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si ce contenu a pu vous aider, n'hésitez pas à le partager. Laissez-nous vos questions et vos idées de sujets en commentaire et pensez à vous abonner. À très bientôt chez Soins et Nature.